Merci beaucoup. Madame la Présidente de la Conférence Générale de l'UNESCO, Madame la Présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, Monsieur le Directeur Général pour la Culture, représentant la Directrice Générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, délégués permanents, Mesdames et Messieurs les ADG, Monsieur le Président du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, le RAPEC, chers frères et sœurs des diasporas africaines et afro-descendantes, distingués invités, mesdames et messieurs. Il y a presque un an, jour pour jour, nous nous sommes rassemblés dans cette même salle pour célébrer pour la première fois à l'UNESCO la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, la GMCA. L'histoire se répète en cette année 2025 et votre présence ici cet après-midi est un indicateur clair de notre adhésion collective à la promotion de la diversité culturelle et de l'interculturalité comme vecteur du rapprochement des peuples et donc de construction et de préservation de la paix. La culture est une arme de construction massive de la paix en ces temps de fortes perturbations et d'incertitudes. Célébrer la culture est une autre manière de célébrer la paix entre les peuples qui est au cœur du mandat de l'UNESCO. Je voudrais à ce stade féliciter la Directrice Générale de l'UNESCO pour son engagement au service de la promotion de la diversité et du dialogue des cultures, idéal qu'elle et son équipe défendent avec beaucoup de conviction que partage mon pays, le Togo, et pour laquelle il s'est engagé à lutter contre la montée des extrémismes ethno-culturels, la domination d'un universalisme biaisé et les théories dangereuses du choc des civilisations. La GMCA s'inscrit dans la droite ligne de plusieurs initiatives de l'UNESCO, dont entre autres la décennie des personnes d'ascendance africaine 2015-2024 et le projet de l'histoire générale de l'Afrique, dont le dernier volume retrace l'histoire du continent et de ses diasporas, et le programme de la route des personnes mises en esclavage, qui a fêté son 30e anniversaire l'année dernière et qui a contribué à briser le silence autour de l'histoire de l'esclavage et à inscrire cette tragédie dans la mémoire universelle. Les crimes se nourrissent de l'absence ou du déficit de mémoire. Par son travail sur cette thématique, l'UNESCO contribue à épargner les générations présentes et futures d'autres crimes avilissants. L'esclavage, qui est condamnable à tous égards, a aussi permis aux cultures africaines, par l'ironie de l'histoire, de s'exporter partout dans le monde. L'africanité est aujourd'hui une identité transversale à beaucoup de régions dans le monde. Je voudrais, à cet égard, saluer l'enthousiasme manifesté par les pays du GOLAC et leur implication dans l'organisation de cette journée, qui se présente comme le trait d'union entre plusieurs peuples ayant un fond de culture en commun et aussi comme le marqueur de notre capacité à travailler en synergie pour réaliser des objectifs communs. Par ailleurs, il n'est pas superflu de rappeler que le choix du 24 janvier comme date de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante correspond à la date de l'adoption de la charte de la renaissance culturelle africaine par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'était en 2006 à Khartoum au Soudan. C'est dire, en ce moment où se tiennent les consultations régionales africaines pour le Mondial 2025, l'importance que les dirigeants du continent accordent à la culture en tant que bien public mondial. Madame la Présidente de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ADG, distingués invités, la soumission par le Togo du projet de résolution ayant conduit à la reconnaissance du 24 janvier comme Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit dans la droite ligne d'une orientation claire définie depuis plusieurs années par mon pays, visant à mobiliser toutes les forces afin de redonner à l'Afrique et à sa culture la place qui est la leur dans le concert des nations. Au rang de ces forces figurent les personnes d'ascendance africaine et la diaspora qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'émancipation du continent et le renforcement de sa capacité à intervenir comme un acteur majeur de la gouvernance mondiale.
C'est fort de cette conviction que le Togo a porté au niveau de l'Union africaine une initiative qui a conduit en février 2021 la conférence des chefs d'État et de gouvernement à déclarer la période 2021-2031 décennie des racines et des diasporas africaines. C'est également dans cette dynamique que le Togo a entrepris d'organiser le 9e congrès panafricain qui devrait se tenir l'année dernière et qui a été reprogrammé pour cette année 2025. Qu'il nous soit permis de rendre un vivant hommage à son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour sa vision éclairée et son engagement pour cette cause. La relation de l'Afrique avec les afro-descendants ne doit pas être seulement une relation tournée vers le passé, visant à réaffirmer leur identité africaine. Elle doit être appréhendée dans son actualité et surtout dans son avenir, un avenir à construire ensemble dans le cadre du panafricanisme et du dialogue interculturel. C'est cette nécessité de bâtir une solidarité à la fois internationale et intergénérationnelle qui justifie le choix du thème de la célébration de cette année, à savoir préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intergénérationnelle qui sera le thème du panel tout à l'heure. Pour finir, je voudrais lancer un appel solennel à toutes les organisations et regroupements d'associations des diasporas africaines et d'afro-descendants à s'associer à cette initiative pour qu'ensemble nous puissions poser les bases d'un renforcement des liens entre les Africains et tous ceux qui se réclament d'une ascendance africaine. Il y a une page d'histoire à écrire et chaque Africain, chaque afro-descendant peut y contribuer. Je vous remercie pour votre attention.